et bienvenue sur Rêverie Créative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer une carte avec un pliage un peu spécial. Alors fermée, elle se présente comme ceci, un carré. Et quand on l'ouvre, tadam! Ce que j'aime bien dans cette carte, c'est qu'il y a 2 panneaux pour venir écrire, ce qui peut être pas mal si on est plusieurs à offrir et qu'on veut chacun mettre son mot. Alors pour les couleurs que j'ai utilisées, mon assistante Tilly va arriver juste à côté et vous détailler toutes les couleurs que j'ai utilisées. Merci Tilly. Pour celle que nous allons faire ensemble, qui sera dans des tons verts et orange, Tilly va encore une fois vous détailler toutes les couleurs que j'ai utilisées. Alors je vais partir d'un A4 parce que dans notre A4, on va pouvoir faire notre base qui fait 20 sur 20, mais également nos panneaux qui sont ici, qui eux font 9,7 sur 9,7. Il nous faudra également 2 panneaux que j'ai découpés avec ma pyramide de rectangles surpiqués, qu'on va venir redimensionner par la suite. Donc si vous n'avez pas ces dies aussi, il vous faut 2 carrés qui font 7,5 sur 7,5. Alors il vous faudra également des chutes de blanc, de corail calypso et de pétales roses. On va commencer par redimensionner notre feuille de A4. Donc comme je vous l'ai dit, il nous faut un morceau qui fait 20 sur 20. Donc normalement il vous reste 9,7 comme ceci. Donc il nous faut 2 autres morceaux qui font 9,7. Vous voyez, de notre morceau A4, il ne reste pas grand chose. On ne peut pas dire qu'on ait fait énormément de gâches. Nos 2 petits carrés, on va les mettre sur le côté et on va venir faire un marquage de chaque côté à 10. Il vous faut également prendre n'importe comment, puisque normalement tout est au milieu. Vous mettez chaque pointe dans la rigole, voilà, et surtout pas couper, mais on va venir tracer une diagonale. Voilà, vous devez vous retrouver avec ceci. On va venir marquer nos plis tout simplement. Et celle du milieu, en fait, on va la faire à l'inverse de ce qu'on a fait des autres. Voilà. Ce qui fait que, normalement, naturellement, quand on va refermer, ça va faire ceci. Alors, si vous avez plié tout dans le même sens, revenez notre droite qui est en plein milieu, venez la replier sur elle-même. Et en fait, ça reviendra à faire les plis comme il faut. Voilà, pour l'instant, notre base de carte et nos 2 morceaux, on va les mettre sur le côté. On va prendre notre chute de blanc et nos tampons plis remis pour pouvoir faire les 2 escargots et les champignons. Et je vais tamponner ça en memento noir et venir mettre en couleur avec mes blends. Voilà, ma mise en couleur est faite. Je vais pouvoir venir les découper avec les poinçons escargots. Donc, celui-ci et bien sûr celui-ci.
Mais je vais également venir découper mes champignons. Donc le grand et les deux petits. Dans mes chutes de papier de corail calypso et pétales roses. Je vais également, dans le pétale rose, découper 3 fois ce dies. Je découpe tout ça et je reviens après. Voilà, j'ai tout découpé. J'ai également profité de redimensionner nos rectangles. Et en fait, je suis tout simplement venue mettre mon rectangle comme ceci, avec des repères en fait, puisque je voulais un carré. Et j'ai repassé le rectangle dans la machine, me donnant les carrés que je voulais. Donc, ayant tout ça, on va pouvoir passer à la décoration. Alors pour ceci, il me faudra des mousses 3D, de la colle, mon pad d'encre pétale rose et le cœur qui vient du set pli remis. Alors, je vais prendre un de nos carrés. Je vais venir tout simplement y coller au milieu notre découpe en pétales roses. Et je vais prendre un des 3 et venir mixer en fait. Alors pour cela, tout sera à la plat, collé à plat. Nos mousses 3D sera surtout pour l'extérieur. De décorer l'extérieur, vu qu'il y aura du volume, je vais venir placer mes panneaux ici et ici. Alors, on va venir coller nos panneaux maintenant que notre déco est faite. Alors pour ça, donc elle s'ouvre comme ceci. Donc celle-ci va venir là, comme ça. Donc je vais la retourner tout simplement. La centrer au mieux. Et dans ce rectangle-ci, je vais mettre de la colle. Et je vais venir refermer. Tout simplement. Et pour ce panneau-ci, qui vient ici, donc je vais refermer tout simplement, rouvrir. Donc normalement il est dans le bon sens pour être collé. Pareil, je le centre du mieux que je peux. Et là c'est sur ce panneau-ci qu'il faut venir le coller. Et notre carte est faite. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!